En ce moment-là, on a 381 personnes qui ont voté. Ouais, 381 personnes qui ont voté. 346 ont voté non. Qu'il ne ferait pas. Qui ne feraient pas. Mais 35 ont voté qu'ils feraient. 35, c'est quand même 35 personnes. Là, je regarde vos noms. Greg. Non, je ne vais pas les nommer. Yo! Hello people! What's up, guys? Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mon Désir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Alors, si vous ne savez pas, Les Mon Désir, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. So, on a un sujet intéressant aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, on a des annonces. Première annonce que je vais faire. Face à Face is coming back. That's right. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi Face à Face, vous allez avoir le temps d'aller le regarder avant que ça revienne. Mais en ce moment, on est en travail pour filmer une deuxième saison ou une mini-saison de Face à Face. Face à Face qui est une émission qu'on a créée pour mettre de l'avant des conversations authentiques. Alors, la dernière fois, on avait reçu 3 couples, un couple d'amis, un couple de sœurs jumelles et un couple de fiancés. Alors, cette fois-ci, on aura 3 différents couples. Alors, ça va être encore super intéressant. On a hâte de vous présenter ça et ça va être dans les prochains mois. So stay tuned for that. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Ça nous demande toujours, mais c'est toi qui es au contrôle des annonces. Donc, Non, c'est pas vrai. I don't know Bon, Sarah va être live. On a le droit de dire ça? Non, je sais pas. Non. Bon, trop tard. Ben, Sarah sera live sur la plateforme Fit for Me. Alors, si vous ne suivez pas Fit for Me, ça s'appelle Ça s'appelle? Je laisse dans les deux en même temps. FIT4, le chiffre 4, MTL, je pense. De toute façon, je vais le mettre. Fit for me. Fit for me, c'est ça. Guys, en tout cas. Fit for me. Puis Sarah va être live. C'est quoi le sujet? Tu sais pas encore? Ils vont envoyer les questions. Elle va être live avec d'autres femmes. Ça va être un live de femmes. Alors, si vous voulez entendre de la sagesse, si vous voulez entendre Sarah sans moi, alors allez... I don't know what that means. C'est quoi la date? C'est mercredi ou jeudi prochain. So, ça sort jeudi, c'est mercredi ou jeudi la semaine d'après. Ok. Alors, on mettra plus d'informations à mesure que la date avancera. So, guys, la semaine passée, il n'y a pas eu d'épisode. Alors, ça fait 3 semaines. On a dit chaque 2 semaines, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Vraiment ça. C'est ça qui est ça. Des fois, c'est ça. So, mais cette semaine, on a un épisode super intéressant. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, si vous ne nous suivez pas, assurez-vous de nous suivre sur Instagram et Facebook. On n'a pas TikTok. C'est ça. Mais on est beaucoup plus présent sur Instagram. Alors, suivez-nous sur Instagram et on a posté une story. OK? Et la journée où est-ce qu'on enregistre ça, le story, c'était hier. On a posté une story qui faisait référence à l'émission qu'on va parler aujourd'hui. Parler et critiquer. Right? Parce que, bon, pour ceux qui savent pas, normalement, avant chaque épisode, on a une rubrique critique. Critique. Peux-tu expliquer c'est quoi critique? Ouais, critique, c'est un segment de l'épisode où est-ce qu'on parle d'une activité qu'on aurait faite, d'une émission qu'on aurait vue, la musique qu'on aurait découvert, puis on donne notre avis dans le fond là-dessus.
C'est ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, l'épisode, ça va être un gros critique de 45 minutes. On va parler de l'émission, c'est pas un spoiler si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Married at First Sight. Alors, on va parler de cette émission-là aujourd'hui parce que Sarah et moi, on a commencé à regarder ça. D'ailleurs, je me rappelle même pas. Qui nous a recommandé ça? Ça vient d'où? Je sais pas. Oh, mais ça se fait qu'on en ait parlé. Oui, je pense que c'est nos amis qui nous ont parlé. Ah ouais? En tout cas, il y a beaucoup de monde qui regardait ça, puis là, ça nous intriguait. Ceux qui me connaissent... Ça les aura? Non, vas-y. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas télé-réalité. Ouais. Ok, j'aime vraiment pas ça. Par contre, celle-là, je la trouvais intéressante. Puis j'ai un petit peu sous-estimé les télé-réalités. Parce que je me rends compte que c'est pas toutes les télé-réalités qui sont comme Jersey Shore, là. Ouais. Il y en a qui sont comme... Jersey Shore, les Kardashians. Bon, j'ai jamais écouté ça, mais ouais. Mais il y en a qui sont un peu comme des expériences sociales, si je peux dire. Ouais. Bon, à dépend de certaines personnes, mais bon, c'est des volontaires, fait que c'est leurs affaires. En tout cas, Married at First Sight, qu'est-ce que c'est? Ok, pour ceux qui connaissent pas l'émission, pas besoin de fermer cet épisode. On va pas vous allez donner de comprendre. spoilers, Ouais, on va pas donner spoilers le plus que possible. Et vous avez pas besoin d'avoir écouté pour comprendre. Ouais. Mais Married at First Sight, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, le concept, c'est que il y a des personnes qui s'inscrivent pour être matchés. Je sais pas c'est quoi le terme français là, mais c'est du matchmaking. Ouais. Alors, vous avez, il y a des, puis Sarah va parler plus en détail du processus là, mais vous vous inscrivez là-dedans pour que des experts, puis quand on dit des experts, il y a un pasteur, bon, en tout cas, je sais pas si c'est juste eux l'équipe, mais dans l'équipe, il y a un pasteur, un psychologue, psychothérapeute et une sexologue. Puis, ils vont étudier les caractères des gens qui se sont inscrits. Puis, ils vont vous matcher avec une personne qui, théoriquement, devrait être le meilleur match. Votre match parfait. Le meilleur match. Je préfère le meilleur match. Le meilleur match, ouais. Selon les personnes qui se sont inscrites. Exact. Là, l'affaire, le catch, parce que dans toutes les télé-réalités, il faut que ce soit extrême, sinon il n'y a pas assez de drame. Là, le catch, c'est que c'est pas juste du matchmaking. Les deux personnes doivent se marier et elles se rencontrent le jour du mariage. Dans le fond, si tu t'inscris, tu découvres qui tu t'apprêtes à marier le jour quand tu t'approches de l'hôtel. Exact. Devant l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel. Ouais. C'est là que tu découvres qui tu vas épouser. Et après, à partir de là, ben là, vous avez 8 semaines pour décider si vous allez divorcer ou si vous allez rester ensemble puis poursuivre votre mariage. C'est ça. Puis dans le fond, pendant ces 8 semaines-là, ben, ils vont vivre leur vie de mariés. Donc, ça veut dire que le soir du mariage, ben, ils rentrent ensemble. Ouais. Ils vont aller en lune de miel. Ils vont rentrer dans leur appartement. Puis, ils vont vraiment vivre leur vie pour savoir si l'amour est là ou pas. Normal, sauf avec des caméras des producers et toute l'équipe de producers de Married at First Sight. Exact. So, first of all, est-ce que tu peux... Ouais, vas-y donc avec les détails du processus. Parce que, tu sais, juste comme ça, puis en faisant des recherches, on s'est aperçu que c'était plus rigoureux qu'on pensait. Parce que nous, moi, en tout cas, moi, je pensais que c'était juste tout le monde, n'importe qui s'inscrivait, puis c'était comme, bah, OK, on va prendre lui, on va prendre elle, on va prendre lui, puis parmi ceux-là, ben, on va faire des matchs. Ouais. Non, c'est sûr que quand tu regardes l'émission, ben, honestly, c'est ce qui nous est arrivé. Quand tu regardes l'émission, tu te dis, OK, mais quel genre de personnes se sont inscrites là-dedans? Puis tu te dis, tu regardes maintenant une personne, puis tu te dis, pourquoi toi, tu as décidé de faire ça? Puis pourquoi vous, les experts, vous l'avez choisi, tu sais? Ouais. Mais en faisant des recherches, comme tu as dit, c'est là qu'on découvre que, tu sais, il y a un processus, là, pour sélectionner ces gens-là. Puis il y a des milliers, j'ai oublié combien de gens qui s'inscrivaient, ils avaient dit, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se sont inscrites pour passer à cette émission-là, puis finalement pour trouver l'amour. Mais par rapport au processus, en fait, il y a des questionnaires que les candidats doivent remplir. Donc, il y a un questionnaire, 75 questions. Il y en a un autre de... C'est combien? 500? C'est 500 questions. 500 c'est 75 questions. Après, quand tu es sélectionné, c'est 500 questions. 500 questions additionnelles. Ouais. Ensuite, il y a des interviews que tu dois faire. Tu rencontres les 3 experts que Greg a mentionnés. Et eux, ils font des background checks. Ils vont dans tes réseaux sociaux aussi. Ils vont regarder des photos de tes ex aussi.
Ils vont parler à des membres de ta famille aussi. Fait que, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui vont être faites pour pouvoir, voir si tu seras sélectionné ou pas. Puis, parmi les questionnaires, justement, que les gens font, il y a des questionnaires qui peuvent prendre jusqu'à 12 heures, 12 à 15 heures pour compléter. Fait que, c'est pas quelque chose qui a été fait sur le tas comme ça. Il y a plusieurs mois de vetting process qui disent pour que finalement, tu sois sélectionné pour participer à l'émission en tant que telle. Maintenant, qu'est-ce qui détermine qui va être sélectionné? Ça, on ne sait pas. Ils n'en ont pas parlé, mais bon, comme c'est une télé-réalité, my guess que ils vont faire sûr qu'il y a 3-4 personnes qui ont du drama dans leur vie ou qui vont pouvoir apporter une dose de drama pour que ça soit intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, bon, nous, on a commencé à regarder ça. On a commencé par la dernière saison, parce que je pense qu'il y en a comme 13 ou 14. Il y a 13 saisons, 13, ouais. On a commencé par la dernière tout de suite, mais apparemment, au début, il y a moins de drama. Anyways. Ouais, les premières saisons, donc, il y avait moins de drama. Anyways, alors aujourd'hui, on va parler de ça, puis on va un petit peu... tu sais, pour de vrai, on n'a pas super planifié cet épisode-là. Là. Il y a tellement de choses à dire qu'on s'est dit, on va vraiment juste parler. Puis voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. So, first of all, on a posté un story et dans la story, ça, je trouve ça intéressant. Dans la story, on a demandé qui accepterait de faire partie de cette expérience-là. Ouais. Cette expérience-là. So, si on vous dit, si tu t'inscris, on va trouver quelqu'un qui serait le meilleur match pour toi et techniquement, ça serait la personne avec qui tu serais le plus compatible. Donc, on a fait le story, puis là, je vais aller checker parce que le story est encore on. Et les résultats sont intéressants. OK. Attends. OK. Donc, en date, en ce moment-là, on a 381 personnes qui ont voté. Ouais, 381 personnes qui ont voté. 346 ont voté non. Qu'ils ne feraient pas. Qu'ils ne feraient pas. Mais 35 ont voté qu'ils feraient. 35, c'est quand même 35 personnes. Là, je regarde vos noms. Greg. Non, je ne vais pas les nommer. Anyways, so... First of all, Sarah, est-ce que toi, tu te serais inscrit à une émission comme ça? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Absolument pas. Absolument pas parce que, bon, c'est tough, guys. C'est tough dans le street, mais dans le mariage aussi, c'est tough. OK? Non, je l'aurais pas fait parce que c'est une autre personne qui sélectionne avec qui moi je vais passer ma vie. OK? C'est pas facile c'est pas facile la vie, point. C'est pas facile vivre avec des gens. OK? Puis surtout qu'on sait on n'a pas été élevés ensemble, on n'a pas la même éducation. On en a parlé déjà avant. On n'est pas la même personne. Fait que déjà là, it's bound to have clashes. Là, moi, je me vois pas épouser un étranger justement parce que je te connais pas. Fait que, tu sais, je préfère avoir un certain niveau de confiance ou pas forcément confiance. Ben, confiance aussi, mais je préfère avoir un certain niveau de chimie avec quelqu'un avant de m'engager pour me marier. Parce que déjà là, tu sais, le mariage en soi, c'est un engagement, mais c'est un stress. Fait que là, je m'embarque dans un mariage avec une personne que je ne connais absolument pas. La seule chose que je sais vraiment, c'est que cette personne-là vous laisse marier aussi, puis qu'on est apparemment compatible. Mais je sais, tu sais, t'es pas parfait, là. On va pas se cacher. Il y a personne qui s'est inscrit là-dedans qui est parfait. Donc, ils ont tous des défauts. Puis je sais pas c'est quoi tes défauts. Je sais rien sur toi. Fait que moi, je serais pas à l'aise de m'embarquer dans un engagement qui est aussi sérieux que le mariage avec un parfait inconnu. Je dis pas si c'était pour date. Si c'était pour date, je pense que ça aurait été différent. Non, mais là, c'est complètement différent. Oui, Même si des experts te disent que, Sarah, on a fait ton test de personnalité, on a étudié quel genre de personne t'étais, tu vas être parfaite avec ce genre de personne-là, et on a pris tes préférences, et on a choisi quelqu'un pour toi.
Non, parce que... T'es supposé avoir de la chimie, c'est ce que tu disais. Dans l'émission, on voit tous de la chimie, là, tu sais, je veux dire, on a regardé 2 saisons, c'est tough des fois, tu sais. Mais non, je le ferais pas parce que t'as beau être expert, désolé, mais je ferais pas confiance comme ça, avec ma vie, comme, non. Puis honnêtement, en tout cas, je pourrais en parler, mais il y a des cultures aussi qui font ça, qui font des processus de matchmaking. Puis, tu sais, c'est leurs parents qui le font souvent, ou des professionnels aussi. Même mes parents, je ferais pas confiance pour choisir la personne avec qui je vais me marier. Mamie. Désolée, mamie, désolée, papy. Comme... Parce qu'en même temps, je me dis, tu sais, je pense à comme, mettons, à l'école ou peu importe, là. Quand j'ai rempli dans ma vie des questionnaires, premièrement, on va se dire, là, j'étais pas 100% honnête à chaque fois. OK? Déjà là. Fait que là, oh, j'ai fait une faute. Là, ça m'a amené quelqu'un qui... Mais là, t'avais écrit ça dans le questionnaire. Ça m'a amené cette personne-là. C'est trop tough. C'est trop tough. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Beaucoup de choses. OK, je vais commencer par répondre moi. Ouais. Pour vrai... OK. Parce que c'est intriguant. C'est intriguant dans le sens que... Il y a tellement de choses. OK. First of all, on va mettre le... À cause que c'est une télé-réalité, c'est sûr que je le ferai pas. Parce que c'est une télé-réalité, puis parce qu'il y a des caméras, puis parce que vous êtes pas... t'es pas au contrôle de plein de choses. Parce que justement, bon, premièrement, le fait que ce soit une télé-réalité, il y a des motivations qui vont déjà être left. Parce que ça peut pas être plate. On s'entend, une télé-réalité... Là, tu parles des motivations des producteurs. Des producteurs. Une télé-réalité, comme j'avais dit plus tôt, il faut au moins 2-3 personnes qui ont des... Oui, du piment, exactement. Qui ont des personnalités... Bon, OK. OK, on va parler de ça. Il y a une fille dans la dernière saison, là, qui s'appelle Michaela. Non, mais parce que pour ceux qui regardent, ils vont trouver ça drôle. Il y a une fille qui s'appelle Michaela. Elle, là, ça, c'est le piment de la saison, OK? Ça, c'est un des piments. Mais tu sais... Mais pour de vrai, quand tu regardes les saisons, tu te dis... OK, mais ça, ils ont choisi cette fille-là parce qu'elle savait qu'elle avait un tempérament. C'est comme toutes les occupations doubles puis les choses. Il y a des gens qu'on choisit parce que on sait que toi, tu vas venir faire du beef, les gens aiment ça le beef, etc. Mais là, c'est qu'est-ce que tu dis, mais... Mais là, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de beef, les gens ne regarderont pas. Je comprends. C'est juste... Oublie pas que c'est quand même un engagement. Tu sais, on a regardé un truc avec Pasteur Carl, avec un des experts. C'est quand même un mariage à la fin de la journée, là. Tu sais, c'est quand même la vie des gens. Oui, tu penses que les autres, ils se soucient de ça? Ben là, j'ose croire. Ils veulent des ratings, OK? S'il n'y a pas de beef, les gens ne regarderont pas. That's a fact. So, pour ça, je le ferai pas. Par contre, je trouve l'expérience intéressante. Puis, je serais intrigué de voir avec qui on m'aurait matché. Mais aussi le fait que ce soit comme obligatoire que tu te maries avec elle, ça, c'est une chose qui m'aura sûrement fait back off. C'est ça, parce que c'est trop risqué. Parce que soit dit en passant, juste avant que tu continues, tu sais, quand vous découvrez votre match, comme Greg a dit, c'est à l'hôtel, mais vous allez vous mariez là. Tu vas dire, ah ben non. Ben, je sais pas s'ils peuvent pas dire. J'ai l'impression que non aussi. Ils peuvent pas. Mais comme tu le rencontres là, puis tu dois marcher là. C'est ça, vraiment. Sinon, il n'y a pas d'émission, là, tout le monde va dire non. Tout le monde va dire non, là, on doit recommencer pendant des mois à chercher un autre 15 personnes, non. So, à cause du fait qu'on doit se marier, pour ça, je le ferai pas. Mais, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant parce que le test de personnalité, j'imagine, révèle des choses que même moi, je sais pas sur moi-même. Puis, quand tu regardes l'émission, tu vois que, OK, quand tu entends les experts parler, on a matché telle personne avec telle personne parce que cette personne-là a besoin d'une personne genre qui va pas give up facilement. OK? Bon, on va donner un exemple. Désolé. Mais c'est pas un spoiler, là. OK. So, dans la saison qui roule court en ce moment-là, il y a un gars qui s'appelle Johnny. Ça, en tout cas... Johnny, OK, c'est le genre de gars qui a eu, je pense qu'il a dit pendant l'émission, il y a eu au-delà de 100 dates. OK? 100 dates avec des femmes différentes. Avec des femmes différentes, ben oui. Parce que ça, c'est le genre de gars qui, as soon as he sees something wrong, he swipes, je sais pas c'est quoi, swipe left ou swipe right pour refuser, là. Left, je crois. Ben, as soon, on me dit ça, non, ils en parlent beaucoup sur Internet. Dès qu'il voit quelque chose de wrong, il termine la relation ou il termine le date. So, lui, il peut aller dans
je pense qu'il avait dit sans first date. C'est ça. Parce que lui, dès qu'il voit quelque chose, la moindre chose qui le dérange, il a fini puis il laisse faire. Là, le problème avec ce genre de gars-là, c'est que lui, il s'inscrit dans Married at First Sight. Mais ça, c'est un genre de gars qui n'est pas habitué avec l'engagement. Parce que pour lui, il y a toujours une porte de sortie. Pour lui, dans sa tête, c'est pour ça que ça me rappelle... Johnny est toujours bizarre. Ça me rappelle une quote que je ne sais pas qui a dit, mais la quote disait « Pourquoi c'est facile pour certaines personnes de se mettre en couple? C'est parce qu'ils savent à quel point c'est facile d'en sortir. S'il y avait une moindre valeur pour l'engagement, les gens ne se mettraient pas en couple aussi facilement. So, Johnny, OK, c'est un gars qui est jamais habitué avec l'engagement. Là, il arrive dans Married at First Sight. Là, il voit quelque chose qui le dérange, mais il peut pas partir. Fait que là, même si c'est son réflexe, il veut partir, sauf que là, t'es marié. Puis c'est ça la contrainte, puis on va en parler un peu plus tard. Qu'est-ce que ça signifie vraiment être marié? Parce que tu vois qu'il y a plein de gens qui s'embarquent dans l'aventure. Ils sont maintenant dans le mariage, mais tu te demandes, est-ce que ces gens-là voulaient vraiment se marier? Pourquoi Johnny s'inscrit? Ça, je comprends pas encore. Parce que, comme, tu pouvais date, mais, puis tu sais que, comme, la minute que tu vois, mettons, elle t'a mal regardé, ben c'est fini, genre. Pourquoi t'as décidé d'aller dans cette émission-là? Bon, justement. Pourquoi tu voulais l'engagement si tu sais très bien que dès qu'il y a un truc qui est wrong, tu vas partir? Mais tu vois, je suis persuadé qu'il le savait pas. Il a peut-être réalisé dans l'émission. Puis ça, c'est une des affaires que l'expert disait. Il disait, les gens s'inscrivent, ils ont un préconçu du mariage. Là, ils arrivent là-dedans, puis ils voient que c'est pas ça. Puis là, ils paniquent. Sauf que, tu sais, quand tu écoutes l'émission, tu vois qu'il y a toutes sortes de motivations. Oh, moi, je me suis toujours vu marié. Alors, moi, quand je regarde dans ma tête, j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc je vais absolument me marier. Alors, moi, tu sais, ça a toujours été un de mes rêves, oui. Moi, je suis tanné de date parce que ça sert à rien. Puis, tu sais, sauf que une des choses que je pense que les gens ont pas compris, puis ça, je pense que c'est les gens en général dans la vie, là, pas juste l'émission, c'est que le mariage, peu importe avec qui t'es, ça va être du travail. C'est exactement ça. Puis ça, c'est une des choses qui m'aurait peut-être fait accepter de faire l'expérience. Parce que je me dis, no matter what, que ce soit un choix ou pas, que ce soit un mariage arrangé ou pas, il va y avoir du travail. So, quand tu fais le choix, quand je t'ai choisi, je fais juste choisir le travail que j'ai envie de faire. D'après ce que je sais. Oui, mais ça, c'est quelque chose en soi. Ouais. Parce que c'est comme si, tu sais, moi, j'ai décidé d'épouser Greg, mais j'avais déjà une idée de ce qui m'attendait. Parce qu'on a date pendant quelques années. Mais toi, tu connais pas la personne. Moi, c'est too much pour moi. Je connais pas la personne, je connais rien. Je connais pas les qualités, je connais pas les défauts. Puis là, je vais découvrir dans mon mariage, c'est quoi ses défauts. C'est trop pour moi, guys. C'est vraiment trop. Ok, ça te donne de l'anxiété. Ouais, c'est too much, là. Au moins, tu sais, là, avec toi, j'ai eu le temps de... Pas que je connais tous tes défauts, mais j'ai eu le temps d'en voir plusieurs. J'ai eu le temps de voir, tu sais, plusieurs facettes de toi. Donc, je sais comment dealer avec. Puis, j'ai eu le temps de pratiquer aussi. J'ai eu le temps de m'ajuster, je veux dire, avant de rentrer dans le mariage. Là, c'est... Bon, ce que je voulais dire, c'est que les gens, OK, se sont inscrits en pensant que vu qu'on va, on va trouver la personne qui est parfaite pour moi, j'aurai pas de travail à faire. C'est ça, ouais. And that's key. Mais je pense que, comme tu as dit, ils l'ont réalisé dans le mariage, puis c'est un méchant wake-up call. Là, ils arrivent... Puis là, ils voient que ça marche pas aussi bien. Parce qu'on dirait qu'il y en a qui rentrent là-dedans et qui se disent, on n'aura aucun problème. Tu sais, la personne va être comme moi. Ça va être super. La chimie va être là depuis le départ. Puis, mais là, évidemment, tu te rends compte que c'est pas ça. Parce que il y a personne de parfait pour personne. Mais ils sont bizarres parce qu'il y a eu, comme les premières saisons, je te dirais OK, mais il y a eu plein de saisons. Fait que tu savais pas qu'il allait avoir quelque chose que comme tu dois travailler avec, genre. T'as eu d'autres exemples de mariés? Les gens, je pense pas que les gens pensent à tout ça. Puis ça va être notre prochain point. Je pense que une des choses que j'ai remarqué avec
cette émission-là, c'est que le mariage est vraiment devenu une idole. Quand tu écoutes les gens parler dans l'émission, tu vois que il y a des gens pour qui, on dirait, c'est plus important de pouvoir dire qu'ils sont mariés. Plus que de trouver une personne avec qui tu vas vouloir faire ta vie. So, je sais pas si tu comprends, tu vois la nuance, comme, c'est pas, ils veulent pas, c'est moins qu'ils veulent trouver la personne avec qui je vais décider de faire ma vie, avec qui va me rendre heureuse ou bien qui va contribuer à mon bonheur. C'est plus, je veux être marié pour pouvoir dire que je suis marié, pour être marié, tout simplement. Ben, tu vois, ce que tu dis, ça me fait voir qu'on a trop de focus sur nous. Puis dans la saison qui est présentement en cours, quelqu'un l'a dit aussi, je sais plus trop qui, mais tu sais, les gens veulent juste se marier. Fait qu'ils sont venus dans l'épisode pour se marier, pour trouver le bonheur, pour avoir un mari ou bien avoir une femme. Mais t'oublies que il y a une autre personne qui a pris la même décision que toi. Donc, puis tu sais que t'es pas parfait, tu devrais savoir que t'es pas parfait. Donc, ça veut dire que les deux, vous allez devoir travailler à vous rendre heureux l'un l'autre. Fait que c'est pas juste, je rentre dans le mariage comme, bon, je vais pas dire qui là, mais tu sais, tu rentres dans le mariage pour satisfaire tes besoins. C'est parce que la personne avec qui t'es, c'est pas un robot. Il y a aussi des besoins. Donc, il y a aussi des choses que toi, tu dois faire pour le rendre heureux. Ce que t'as dit, c'est deep. Puis mais dans la vraie vie, c'est ça aussi. Ouais, dans la vie, c'est ça aussi. Il y a des gens... Dans la vraie vie. Il y a des gens qui veulent se marier pour eux. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, déjà là, ça, c'est un gros fail dans le mariage parce que tu viens à comprendre que le mariage, c'est des compromis. C'est juste ça. C'est ça. Fait que si toi, tu rentres parce que je veux me marier, ben pourquoi tu veux te marier déjà là? Puis de deux, ben, il y a une personne aussi qui veut se marier. Fait que là, les deux, vous allez devoir faire des compromis. Donc, lâcher des affaires pour que ça puisse fonctionner. Parce que si tu te dis, oh ben moi, je veux qu'elle fasse ça. Oh, moi, j'aurais voulu que ça puisse comme ça. J'aurais voulu qu'il soit plus comme ça. Ben, oublie pas que la personne aussi, elle peut dire la même chose. Elle peut avoir le même discours. Ouais, c'est parce qu'il y a, tu sais, il y a plusieurs personnes dans l'émission qui se disent, puis des gens qui seraient prêts à faire le saut dans cette expérience-là, que c'est par aussi qui sont tannés de date, puis que ça fonctionne pas, ou bien de pas trouver personne. Sauf que, ben, tu sais, si je parle de ceux qui sont tannés de date, puis que ça mène nulle part, l'histoire, c'est que quand t'arrives avec... Bon, quand t'arrives dans l'émission, puis t'es avec la personne, oui, t'es marié, mais c'est quand même une période de date. So, j'ai vraiment perdu mon point. Mais c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est vrai ce que tu viens de dire parce que t'as dit que justement, il y a des gens qui s'inscrivent pour se marier parce qu'ils sont tannés de date, mais comme tu dis, ouais, dans le fond, c'est ça. Ils veulent juste que ça marche. Ouais. Puis ils s'attendent à ce qu'ils arrivent là-bas, puis que eux autres ont fait le travail pour moi, fait que là, ça va marcher. Exactement. Mais ça, c'est impossible. Tu finis quand même par date. Ouais, exactement. Ouais. Mais, vas-y. Ouais, puis, tu sais, tantôt, t'as parlé de mariage arrangé. Puis, il y a plusieurs personnes aussi qui ont reply à notre story pour dire, oui, ben, c'est comme un mariage arrangé, puis tout. Puis là, je suis comme, oui, mais... Non. Ça. Oui, mais non. Puis, tu sais, tu m'avais parlé de ça, puis tu m'avais dit, mais tu sais, dans le temps de la Bible, c'était comme ça, là. C'était parents, puis pour certaines cultures, c'est encore comme ça. C'était parents qui décident, tes parents te connaissant vont dire, ben, moi, vont parler avec d'autres parents. Pardon. Tes parents te connaissant vont parler avec d'autres parents, puis vont dire, ma fille serait bon pour ton gars. Ma fille serait bon. Ma fille serait bonne pour ton gars. Ouais. Puis, sauf que ce que je veux dire, c'est que dans le temps de la Bible, dans la tradition juive, ça, j'ai lu ça dans un livre, c'est, dans le temps de la Bible, ok, les parents choisissaient pour les enfants qui t'allais marier, sauf qu'il y avait quand même une période de date. Parce qu'on dirait qu'on a ce préconçu-là que on a choisi, vous vous mariez demain. Allez-y, puis
allez faire votre vie. Ouais. Mais il y avait quand même une période de date qu'on parle pas. C'est une période de Le courtship, Ouais. exactement. Puis comment ça fonctionnait, c'est que le gars apprenait, ils étaient engaged, mais c'était pas mariés. Ouais. So, le gars apprenait à connaître la fille. Ouais. Il y avait du courtship, puis s'il y avait Netflix dans le temps, ils allaient checker Netflix, ils allaient sortir, ils allaient apprendre à se connaître. Ouais. Puis comment ça fonctionne, c'est que le, cette période-là va continuer jusqu'à ce que le gars, l'homme, décide que là, c'est le temps qu'il va épouser la fille. So, dans le fond, OK. ils vont se courtiser jusqu'à ce que la tension sexuelle soit au point où est-ce que le gars dit, OK, là, on a vraiment envie comme de consommer notre mariage, on a vraiment envie d'être ensemble. So là, je décide que là, on va se marier. Puis c'est eux qui décidaient quand même. Puis tu sais, pendant ce temps-là, ce qui se passait, c'est que le gars construisait une chambre chez ses parents. Puis là, quand ils étaient prêts, il amenait la femme chez ses parents pour vivre là-bas. Puis c'est de là que le verset, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, c'est de là que ça vient. Alright, so je fais une petite pause ici parce que j'ai pas terminé ma pensée et ça me dérangeait. Donc, le verset, comme je disais, dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Et ce verset-là, en fait, c'est Jésus qui parle. En fait, dans la suite du verset, Jésus dit, je vais vous préparer une place. So, Jésus parle que quand il va revenir, il va prendre l'Église, parce que dans la Bible, l'Église, avec un E majuscule, est considérée comme l'épouse de Jésus. So, c'est ça l'analogie. Donc, Jésus va venir prendre son épouse pour l'amener dans la maison de son père. Donc, c'est ça l'analogie avec la tradition juive, où est-ce que je disais que l'homme va prendre sa femme pour l'amener vivre chez son père après qu'il aura préparé une place. So, c'est ça, de retour à l'épisode. So, tout ça pour dire que, oui, c'est arrangé, mais c'était quand même, il y avait quand même la notion de choix. Puis, tu sais, tantôt, tu pourras donner tes statistiques, là, parce qu'il y a des statistiques intéressantes sur le mariage arrangé. Peut-être qui seraient surprenantes pour certains. Mais, personnellement, moi, je suis contre tout ce qui est obligatoire. OK. Dans le sens que tout ce qui m'enlève le pouvoir de choisir, je pourrais pas supporter ça. Je pourrais jamais supporter ça. So, même si, comme, c'est quelque chose qui va contre mes valeurs, on va dire, OK, là, je m'en vais loin, là, mais on va dire la loi sur l'avortement. Personnellement, moi, je suis contre une loi sur l'avortement parce que ça enlève le pouvoir de choisir. Je suis contre l'avortement, mais j'aimerais pas qu'on oblige les gens à ne pas s'avorter. Puis là, peut-être que je vais loin, c'est peut-être un autre débat. Ouais. Parce que pour moi, le pouvoir de choisir, c'est important. C'est qu'est-ce qui nous rend libres. So, j'allais dire je suis contre le mariage arrangé, mais c'est même pas de ça qu'on parle. Mais anyway, vous comprenez mon point là. Ouais. Tout ce que je veux dire, c'est que... Contre le mariage forcé, tu dis. Le mariage forcé, ouais. Par contre, le mariage arrangé, c'est pas si... parce qu'on serait porté à dire, à penser que ça ne fonctionne pas. Mais les statistiques, the stats say otherwise. Faut prendre ça avec un grain de sel aussi. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, Greg en a un peu parlé dans le sens que les mariages arrangés, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai, il a parlé de la culture juive, mais il y a aussi, exemple, en Inde, entre autres, que c'est très commun, ou c'est très culturel, en fait, les mariages arrangés. Puis souvent, ce qui se passe, c'est soit les parents, comme il a dit, qui vont faire le choix pour leur enfant, ou amener un prospect à leur enfant. Mais il y a aussi parfois le recours à des experts, justement, des experts en relation. Puis il y a une émission en plus, on avait commencé à regarder. Ça, là. Ils font aussi parfois recours à des experts pour pouvoir amener des candidats à leur enfant. Puis là, les enfants décident s'ils vont se marier ou pas. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau du tout. C'est juste que les Américains l'ont mis en émission, puis voilà. Fait que bref. Par contre, ce qui est différent dans l'émission, bon, comme tu as dit, entre autres, là, c'est les caméras, puis c'est le fait que vous vous rencontrez directement à l'hôtel.
Donc là, tu me parlais de stats que tu voulais que je donne parce que ouais, je m'en allais. Ouais. Donc, au niveau des stats que j'ai trouvées, donc aux États-Unis, ça date de 2020, ce que j'ai. Aux États-Unis, les statistiques de divorce, c'est entre 40 et 50%. C'était en 2020, 40 et 50%. Tandis que les statistiques de divorce dans les mariages arrangés sont à 4%. Fait que, c'est ça, les mariages parmi les mariages qui sont arrangés aux États-Unis, il y aurait seulement un 4% qui terminerait en divorce. OK? En Inde, ça dit qu'il y a environ 90% des mariages qui sont faits en Inde qui sont aussi arrangés. Et là-bas, ben, le pourcentage de divorce est à environ 1%. Là où est-ce que je dis, c'est sûr que c'est étonnant comme statistique, mais selon moi, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel. Pourquoi? Parce que, exemple, en Inde, il y a un pourcentage de divorce de 1% seulement, mais à quel point est-ce que le divorce est bien vu, je dirais, là-bas? Parce que peut-être que, tu sais, il y a 99% des gens qui sont quand même mariés, mais est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce que... Tu sais, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération. Mais je pense que les valeurs sont différentes, là. Oui, définitivement. Je pense que peut-être nous, on est dans l'Ouest parce que l'engagement, c'est pas une super grosse valeur. Ouais. Tandis que eux, tu sais, bon, peut-être c'est vrai qu'ils sont pas heureux, mais ils comprennent que le mariage, c'est un engagement, puis que ça requiert du travail. Puis que on dit pas qu'ils sont pas heureux, non? On a dit peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Mais tu sais, dans le mariage, ça, là, OK, on règle ça. Tu seras pas heureux 24 sur 24, 365 jours par année. C'est pas réaliste. C'est du travail. Oui, c'est ça l'affaire. C'est pas réaliste, puis, excuse-moi de te couper, mais ça me rappelle comme quelques gars dans l'émission, quelques personnes, qui arrivent là-dedans, puis ils pensent que... Les gars ont 35 ans, man, puis ils pensent que ça va être comme dans les films, là. C'est tough, Il y a un gars qui est comme... Ouais, mais je ressens pas de papillons. Je suis comme, bro. C'est tough. Il n'y a pas de papillons, là, dans la vie. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que nous, on l'a niaisé parce qu'on l'a vu dans l'émission, puis il a dit ça. Oui. Mais dans la vraie vie, là, il y en a qui pensent ça. Oui, mais c'est ça. C'est à cause des films. Ils pensent que ça va être comme... Ça me rappelle le TikTok ou bien le Reel qu'on avait vu. Oui, il y a un Reel qui... C'est ça, il y a un Reel qui montre comme... comment c'est dans les films quand deux personnes vont faire l'amour. Puis là, tu vois deux personnes puis qui sont en train de saccager toute la maison avant même de se toucher. Ouais, ils sont en train de s'embrasser passionnément. Comme s'il y a de la passion, puis ça, ils brisent tout, là. Là, je suis comme, guys, ça, c'est pas la vie, OK? On brise pas les choses à la maison, OK? Comme, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment Hollywood, ça. C'est beaucoup plus simple que ça, genre. On le planifie, après ça, on monte dans la chambre, puis on le fait. Mais c'est ça, mais parce que, tu sais, les gens vont s'inscrire dans une émission comme Married at First Sight, puis t'as passé des heures, comme on a vu, environ 15 heures, là, à faire des questionnaires, à remplir à avoir des interviews, puis tout. Mais c'est comme si tu sais même pas c'est quoi en fait, tu sais pas c'est quoi le mariage. Non. Tu veux juste quelqu'un, mais t'as pas mis assez d'efforts dans ce qu'est le mariage ou les relations, comment thrive in relationships, qu'est-ce que je dois faire, comment vivre ensemble. Tu vois ces émissions-là, comme ça, puis Love is Blind, on a déjà parlé. Tu sais, oui, c'est entertaining, mais ça dévalue totalement le mariage, là. L'importance du mariage, là. Comme, c'est une grosse décision, c'est un engagement, c'est une alliance, puis c'est quelque chose de précieux. Tu sais, de dire, mariez-vous, puis dans 8 semaines, vous allez décider si au pire, vous vous divorcez, puis c'est tout. C'est ça. C'est ça que je trouve c'est comme un downfall de l'émission parce que, tu sais, avant de faire les recherches, c'est sûr que ça avait l'air très, très Hollywood, là, comme émission. Mais quand tu vois qu'il y a quand même une préparation qui est faite pour au moins vraiment, en tout cas, de ce que je comprends, assez genuinely faire des matchs qui fonctionnent, il y a quand même l'option de divorcer après 8 semaines. Fait que tu te dis, ben, au pire, ils vont juste divorcer. Ça aurait pu être, vous allez date pendant 8 semaines. Puis vous allez vraiment être ensemble à chaque jour. On va s'arranger pour que vous soyez ensemble. Puis après... Ou bien, on organise un mariage. Puis si vous voulez vous marier, vous dites... au pire. Sign up. Si tu veux te marier. Au pire, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que là, c'est comme... Je veux pas vous gâcher la vie des gens, désolé, là. Dans le sens que... saison 12, il y a une fille, là, on a gâché sa vie. La vie des gens est gâchée dans le sens que
sais, t'es marié, fait que là, même si tu décides de divorcer, là, t'étais quand même marié. Tu comprends? Fait que là, t'es divorcé, genre. Ouais. Fait que comme c'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Mais c'est là que tu te rends compte que, puis tu sais, Pasteur Carl le disait là, le pasteur de l'émission, on se connaît pas vraiment, man. Ouais. Tu penses que tu te connais, va dans une émission comme ça, c'est là vraiment que tu vas ça. Tu penses que tu te connais, mais tu sais pas comment tu vas réagir au pied du mur ou bien dans telle situation. Ouais. Puis, tu sais, on regarde ces émissions-là, puis on juge beaucoup les gens, là, mais on se rend pas compte que ces gens-là sont mis dans des situations qui sont pas humaines, qui sont pas normales, parce qu'il y a des caméras tout le temps, puis ils sont épillés, puis le moindre fait et geste sont jugés par 1 million de personnes. Exactement. Tu sais, most likely, on n'aurait pas fait mieux, là, dans ces émissions-là. C'est ça, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, ils sont mariés, puis ils vivent avec leur époux, mais sous l'œil d'une caméra en permanence. Quasiment. Ouais, tu sais, les caméras sont pas mal tout le temps là. Après, il y a du editing puis tout, mais il y a des caméras avec vous. Fait que vous vivez vos situations avec une caméra. Fait que t'as effectivement, comme tu dis, t'es marié à un étranger, t'as un stress. T'es marié, t'as un stress. Ouais. À un étranger, t'as un stress. Il y a des caméras avec toi en permanence, t'as un stress. Puis là, tu sais que ça va aller à la télé, puis là, les gens vont te voir. Les gens, ta famille, tes collègues. Ouais. Fait que c'est tellement stressant comme situation. Puis moi, je le dis, j'aurais pas fait l'affaire. Depuis longtemps, je l'aurais pas fait. Là. Fait que tout ça, tu sais, faut comme leur donner un petit peu de grâce, hein, dans le sens que, comme, yo, what you see la personnalité que tu vois dans ton écran, c'est probablement pas vraiment la personne qui s'est inscrite, mais c'est un risque à prendre quand tu t'es I guess. Ouais. So, on va continuer à regarder parce que c'est drôle. Mais ça, je trouve qu'il y a des belles leçons. Oui, on peut apprendre. Ouais, on peut vraiment apprendre. Il y en a, comme si tu t'écoutes l'émission avec l'esprit comme ouvert, il y a vraiment des leçons que tu peux prendre là-dedans. Guys, moi je dirais là, marié par marié, vous devriez regarder une émission comme ça. Pas vous mentir, parce que ça va je trouve que ça met le mariage en perspective. Dans quel sens? Ben, dans le sens que, tu sais, t'as beau aspirer au mariage, assure-toi, comme questionne tes motifs. C'est vraiment juste ça. Parce que, tu sais, oui, j'allais dire oui, c'est le fun de se marier, ça dépend qui t'épouse, mais comme, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aspirent au mariage, voilà ce que je dirais. Il y a beaucoup de gens qui aspirent au mariage, mais le mariage, ça finit pas quand tu dis oui, je le veux, là. Ben, ça commence comme... Ça commence, puis tu sais, c'est un engagement qui ne doit pas être pris à la légère parce qu'après ça, tu vis avec la personne, puis vous vivez à deux, fait que ce que tu fais va aussi affecter la personne, comme on a pu voir. Fait que non, c'est pas rien, guys. C'est vraiment pas rien. Puis en même temps, justement, de ton point, tu sais, on a dit qu'il y a des caméras qui les suivent partout, fait que ça va, veut pas, les influencer, comment est-ce qu'ils vont agir, mais... comme tu vis avec quelqu'un aussi, fait que cette personne-là, veut pas, va ressortir certaines choses chez toi. Ouais. Devant la caméra. Pour de vrai, le mariage, ça peut être le plus gros blessing, ça peut être ton pire cauchemar. Mon gars. Comme, ça a vraiment le potentiel d'être les deux en même temps. En même temps. Même temps. Pour de vrai, puis, tu sais, j'aime pas trop ça, comme dire des trucs comme ça, ou bien donner des conseils, parce que les gens vont toujours dire, mais vous, c'est facile à dire, vous êtes mariés. Mais prenez-le de quelqu'un qui est marié, ok? Comme, des fois, ça vaut pas la peine de te mettre là-dedans juste pour pouvoir dire que t'es marié. Je suis d'accord. Ok? Je suis d'accord. Comme... Puis là, je dis ça, puis pour nous, ça va bien, là. Oui, on a des problèmes, mais ça va bien. Mais autant ça va bien, autant je me rends compte à quel point j'aurais pu être malheureux, comme. Ouais. Quand t'es dans l'affaire, là, tu te rends compte à quel point, comme c'est facile, là, d'être malheureux, ou c'est facile de tomber dans quelque chose, puis que t'es coincé, là. Puis là, toi, tu parles juste par rapport à ce que la personne peut faire, de ce que je comprends.
Ben, par rapport à n'importe quelle situation, tu sais, il peut se passer n'importe quoi, C'est la ça que je voulais dire. C'est maladie, ça il que peut je se voulais passer un dire. manque d'argent. Puis, tu sais, il y en a d'entre vous, vous le savez pas, vous êtes mieux tout seul, là. Comme, au lieu d'aller chercher C'est n'importe tough. qui, vous êtes mieux tout seul. Puis là, bon, excusez, guys, il y a vraiment pas de structure dans l'émission, on va juste parler, là. Mais j'en conviens que, en tout cas, j'aurais pas aimé être célibataire en ce moment. Hmm. Parce que le dating game, c'est devenu autre chose, là, surtout avec la COVID, puis tout. Sur ça, c'est vrai que c'est whack. Hmm. C'est vrai que c'est plate. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être pire. Quand tu décides de marier juste n'importe qui, C'est ça vrai. peut être pire. C'est vrai. Ça peut être pire. Tu sais. Comme j'essaie de dire ce que je veux dire de la bonne façon. Comme, OK, selon moi, selon SAS, je veux dire ça comme ça. Selon SAS, comme, marier, oui, mais pas à tout prix, genre. Hmm. Dans le sens que le mariage, ça a l'air magnifique, ça a l'air parfait. OK, moi, je vais dire comment moi je l'aurais dit pour moi-même. Mhm. Je voulais pas me marier comme ça. Comme, avant de te rencontrer, je voulais pas me marier comme ça. Tu sais, j'avais trop peur de l'engagement pour le faire avec juste n'importe qui. Mhm. Là, toi, t'es venu, tu m'as donné envie de me marier. Mhm. Mais j'aurais pas pris n'importe qui pour aller me marier. Bon, c'est juste ça mon point. Ça vaut pas la peine à ce point-là. Ouais. Ouais. Fait que, pour terminer, Ouais. je vais juste vous donner des petits stats par rapport à l'émission Married at First Sight. Donc, il y a 13 saisons. Mhm. Attends. Je pense, ben, ça quasi 13 tantôt. saisons. C'est 13? OK. Dans les 13 saisons, dans les 12 saisons, excusez-moi, qui sont complétées, il y a eu 44 matchs qui ont été faits. Fait que ce qui veut dire que, généralement, dans une émission, je pense qu'il y en a peut-être 6 environ. Qui, 6 couples, ouais. Dans une saison, pardon, 6 couples qui sont formés. Il y a eu des milliers de personnes qui s'inscrivent. Ouais, exactement. Donc, il y a eu en tout 44 matchs. De ces 44 matchs-là, à la fin des 8 semaines, on vous a dit que vous décidez si vous restez ensemble ou pas. Ben, on appelle ça, dans le fond, il y a une journée, là. It's Decision Day. Au Decision Day, il y a 27 couples qui ont décidé de rester ensemble. OK? Fait que 61%. De ces 27 couples-là qui ont décidé de rester ensemble, en date de juillet 2021, il y a 13 couples qui sont encore mariés. Ça, c'était l'année passée. Sur 13 Ensuite, sur 44, dans le fond. 13 sur 44 dans le fond. Fait que ça donne un success rate d'environ 30% à l'émission. Ah, Which Ok. is not bad pour les 13 c'est pas couples. pire. Pour Ouais, les 13 couples, mais est-ce que ça vaut combien C'est ça, l'affaire. de divorces? C'est ce que j'aime pas, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est ce que j'aime pas, c'est des divorces pour rien. Pour rien. C'est Comme, vraiment ça. vous n'étiez pas obligé là de Vous faire en étiez sorte que vraiment pas les obligé, gens ouais. se marient. Ouais. Comme, puis tu sais, bon, peut-être pour finir là, c'est Rubin qui avait dit ça, shout out. Il avait dit, il n'y a pas trop de divorces, il y a trop de mariages. Woo! Dans le sens que les gens That's a whole quote. se marient comme facile. Là. Ouais. Les gens se marient facilement. Ouais. Puis c'est sûr que ça donne des divorces parce qu'ils ont manque de connaissances sur le mariage, manque de connaissances sur eux-mêmes, manque de connaissances sur comment entretenir une relation qui est healthy, plein de choses. Fait que, en tout cas. Puis, là, ouais, vas-y. j'allais juste dire ce que Pasteur Carl a dit dans le fond, là, c'est que ce qui est important, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le mariage, c'est supposé en tout cas être 2 personnes qui travaillent. Fait qu'il faut que tu t'assures. L'idéal serait que ton partenaire puts in the work and you put in the work. ça. And that's when you have a better chance of C'est succeeding. ça. Il disait, if your marriage don't work, it's because you aren't working. Most likely. C'est Most ça. likely. So, c'est sûr qu'il y a des ça exceptions, mais... Un mariage ne fonctionne pas par lui-même, Exactement. par magie. Comme. Ouais. C'est les 2 personnes qui doivent travailler. Anyway, ta note sur l'émission? Moi, j'aime vraiment ça. Ça, c'est mon type d'émission pour de vrai. Mais, c'est ça. Moi, c'est sûr qu'il faut que je prenne en considération les divorces qui sont vraiment pas nécessaires. Fait que... 5. C'est ça, mon fils. 5. 5 sur 10. Ouais. Parce que c'est entertaining. Ouais, vraiment. Mais, at the end of the day, Ça vaut pas les ça divorces. vaut pas l'entertainment, là. Ça vaut pas les divorces, Tout ça ça. vaut pas les vies gâchées. C'est, oh, Parce qu'il y a des vies qui sont gâchées. mon cher, comment elle s'appelle la fille, là, dans cette saison-là, la saison qu'on écoute? Claire? Non, la 13e? Oh, la fille, là, la noire, là. Ah, Avec les gars.
Paige. Paige. Wouch. J'allais dire ça, Paige. Pour ceux qui ont écouté, vous savez déjà. Mais Paige, man, on a perdu son temps, on a gâché sa vie. On n'a pas fini en passant la saison, guys, so please no spoilers. Thank you. Pour Lord. Pour l'émission. Pour l'émission. Pour l'émission. Non, mais le gars, merci d'avoir été là. On va se voir dans 2 semaines, si tout va bien. Et puis, comme d'habitude, partagez, commentez. On aime toujours ça, lire vos commentaires. Laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. Dis-nous qu'est-ce que vous pensez aussi de l'émission. Ouais, c'est ça. On aime ça vous lire. C'est ça. Ok, allez-y. So, thanks guys. See you soon. Bye guys.